Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des crowd loans, ou vous avez peut-être déjà entendu parler des crowd sales, ou encore des IPO sur Polkadot. Alors quand je dis IPO, ça n'a rien à voir avec l'introduction d'une entreprise en bourse, mais il s'agit bien des Initial Parachain Offering. On va parler de ce que c'est, on va parler de l'utilité que ça a pour les projets qui se lancent dans la blockchain et qui ont besoin d'une parachain pour se développer au maximum de leur potentiel. Et on va également parler de l'opportunité que ça représente pour vous et donc évidemment des risques potentiels qui vont avec ces opportunités. On terminera par une toute petite minute de mise en pratique où je vous montrerai comment le faire vous-même si vous avez des tokens Polkadot ou des tokens KSM, ou peut-être d'autres blockchains. Pour l'instant, ce sont les deux seuls qui proposent des parachains et donc qui proposent ce genre d'investissement, mais peut-être qu'à l'avenir, dans quelques années, il y en aura d'autres qui utiliseront le même modèle. Alors, avant de vous expliquer ce que c'est une crowd loan, donc une Initial Parachain Offering, il faut naturellement comprendre qu'est-ce que c'est une parachain. Et là, je vais vulgariser énormément. Si ça vous intéresse, on fera un chapitre et on zoomera sur Polkadot et son fonctionnement. En l'occurrence, là, ce qui nous intéresse, ce sont les enchères de parachain, mais il faut quand même introduire le terme. Alors, une parachain, c'est quoi? Dans les blockchains que l'on connaît le plus souvent, comme Bitcoin ou comme Ether, il y a une chaîne unique. Une chaîne de blocs, naturellement. On peut mettre un certain nombre de transactions par bloc, et quand le bloc est plein, on attend le bloc d'après pour y mettre les transactions qui étaient en attente. Et on avance dans le temps en fonction des nouvelles transactions que l'on écrit dans chaque bloc, et on les lit les uns aux autres. La particularité, c'est que quand on a un grand nombre de transactions, eh bien, on se doit d'attendre qu'il y ait des blocs pour les remplir, et quand il y a beaucoup trop de transactions en attente, non seulement les gens augmentent les frais de transaction, pour passer plus vite, ce qui augmente drastiquement les frais de la moindre transaction sur la blockchain, qui la rend peu utilisable pour les petits porteurs, et surtout, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Si on peut mettre X transactions par bloc, on se doit d'attendre qu'il y ait des nouveaux blocs. Point barre. C'est le cas sur Bitcoin, c'est le cas sur Ether 1.0, pas Ether 2.0, mais c'est parfait pour mon exemple. Sur la blockchain Polkadot, ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Il y a une chaîne principale, d'accord, que l'on appelle la relay chain. Cette chaîne est un petit peu le cerveau de la blockchain Polkadot. C'est elle qui va veiller à la consistance et à la communication de la relay chain avec toutes les autres parachains, tous les validateurs du réseau, etc., etc. Les parachains sont un petit peu comme des chaînes secondaires. C'est-à-dire qu'elles s'articulent, comme vous pouvez le voir sur l'image, autour de la relay chain de Polkadot ou de Kusama. Ces parachains peuvent être utilisées par différents projets si jamais ils arrivent à gagner une enchère. Alors, je vais vulgariser encore plus, d'accord? Le but, c'est que ce soit vraiment compréhensible par tout le monde. Et je vais bien entendu l'illustrer pour que ce soit plus agréable. Imaginez un tuyau vu du ciel. C'est la capacité de la blockchain, les transactions qu'on peut y faire passer, le volume de transactions qu'elle peut traiter. Imaginez que ça, c'est l'intégralité de la blockchain Polkadot. Eh bien, voyez les parachains comme des tuyaux indépendants à l'intérieur de ce premier tuyau. C'est-à-dire que, imaginons que le plus gros tuyau, lui, peut faire passer 10 000 transactions par seconde. Ceci est un exemple non représentatif de la réalité. Eh bien, en louant une parachain, on peut assurer d'avoir un minimum de transactions pour un projet donné. Imaginez que ce mini tuyau appartienne au projet A. Eh bien, quelle que soit l'utilisation du réseau Polkadot, il y aura toujours un minimum de X transactions par seconde réservées pour ce projet. C'est un petit peu comme mettre de côté la bande passante minimale pour votre activité sur un réseau qui est partagé par plein d'autres entreprises, plein d'autres projets et plein d'autres utilisateurs. Un petit peu comme si dans un énorme supermarché, il y avait une caisse réservée que pour vous. Et voilà pourquoi ça intéresse certains projets. En réalité, c'est pas que pour le nombre de transactions. D'ailleurs, il me semble que sur une parachain, c'est 1000 transactions par seconde. En l'occurrence, c'est pas que pour la scalabilité. Le réseau Polkadot a été bâti sur une base technologique bien plus scalable et il ne devrait pas y avoir de congestion sur le nombre de transactions. En attendant, ça va donner au projet qui a, on va dire, ce petit tuyau, pour reprendre notre exemple, de disponible, ça va lui donner plein de possibilités. Je prends l'exemple d'une des crowd loans les plus attendues sur le réseau Polkadot, Moonbeam. Moonbeam est un projet qui a pour ambition de connecter et de rendre compatible la technologie Ethereum, donc l'une des blockchains les plus utilisées au monde, avec la blockchain Polkadot. C'est-à-dire que ce fameux tuyau qu'est la parachain qu'aimerait remporter lors d'une enchère Moonbeam, l'objectif étant de rendre les smart contracts, donc le code utilisé sur la blockchain Ether, compatible et fonctionnel sur la blockchain Polkadot. Voilà pourquoi ils ont besoin d'avoir un certain nombre de transactions par seconde minimum et d'être capables d'avoir un lien permanent entre ces deux blockchains pour pouvoir exécuter plein de fonctionnalités qui fonctionnaient dans le monde d'Ethereum, mais cette fois-ci
sur cette nouvelle blockchain qui est celle de Polkadot. Alors maintenant que vous avez grossièrement, je vous l'accorde, compris qu'est-ce qu'était une parachain, parce que si vous vous intéressez et que vous creusez, vous allez vraiment trouver beaucoup de documentation, notamment le fait que dans une parachain, il y ait différents validateurs, enfin bref. Qu'est-ce qu'une crowd loan et globalement, comment est-ce qu'on peut aider un projet à remporter une enchère et à avoir cette fameuse parachain mise à disposition. Alors vous l'avez compris, le nombre de parachains sont limités, sinon les gens se battraient pas pour en avoir. Il y en a un certain nombre, je vous ai montré une image où il y en avait 5 ou 6, mais il y en a plus que ça. Et les plus gros projets se battent pour les avoir. Et naturellement, les projets ont besoin de vous. Et c'est en aidant un projet à gagner une enchère et donc à obtenir une parachain que vous pouvez potentiellement saisir une opportunité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le réseau Polkadot va naturellement attribuer les parachains aux projets qui ont bloqué le plus de dots. C'est-à-dire que si un projet A en bloque 500 000 et qu'un projet B en bloque 1 million, c'est le projet B qui se verra attribuer la parachain. Vous vous doutez bien que le projet lui-même n'a pas suffisamment d'argent pour acheter suffisamment de Polkadot pour concurrencer avec tous les autres. Les projets vont donc faire appel à leur communauté. Et à ce moment-là, le projet va vous proposer un espèce de deal. Vous prêtez des Polkadot pour permettre à ce projet de gagner l'enchère et de gagner la fameuse parachain. Et en échange, si le projet gagne, certes, vos Polkadot sont bloqués pendant un certain temps avant de vous être restitués, mais vous allez les récupérer. Par contre, le projet, lui, pour vous récompenser, va vous donner de ces tokens. En l'occurrence, mon exemple de tout à l'heure, c'était Moonbeam. Eh bien, si vous prêtez vos Polkadot à Moonbeam et que Moonbeam remporte la parachain, vous allez gagner un certain nombre de tokens Moonbeam. Il me semble que leur token s'appelle le Glimmer. Tous les projets sont différents, tous les projets vont distribuer un certain nombre de jetons sur une certaine période. Donc ça, pour le coup, va vraiment falloir que vous vous renseigniez sur le projet qui vous intéresse quand il va annoncer tout ça. Pour être sûr d'avoir toutes les informations et de ne pas vous retrouver bloqué plus longtemps que prévu ou d'avoir moins de jetons que prévu, pensez toujours aux 3 valeurs à avoir en tête quand vous participez à une crowd loan. Premièrement, ça va être le temps. Le temps que vos Polkadot ou que vos Kusama, parce que du coup les enchères existent sur ces deux blockchains, vont être bloquées. Encore une fois, c'est propre à chaque projet, et des fois le projet vous propose différentes durées. Vous pouvez par exemple, sur un certain projet, bloquer votre token Polkadot et le prêter pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, voire 2 ans. En réalité, le minimum, il me semble que c'est 1 mois et le maximum, il me semble que c'est 6 ans. Tous les projets vont jouer avec ce curseur et proposer à leurs utilisateurs de bloquer plus ou moins longtemps des jetons. Ça, c'était pour le temps. La deuxième chose, c'est le ratio. Combien est-ce que l'on va vous donner de ce nouveau token, de ce nouveau projet, en échange d'un Polkadot? Je reprends un exemple très simple qui n'est pas représentatif de la réalité. La crowd loan Moonbeam n'est pas encore arrivée. Si on vous donne 4 tokens Glimmer parce que vous avez bloqué un token Polkadot, le ratio est de 1 pour 4. Tout simplement. Il y avait donc le temps, le ratio et la toute dernière notion, c'est le lock-up. Imaginez que ce soit le deal, voilà, le projet a expliqué qu'il demandait à tout le monde de bloquer des Polkadot pendant 1 an et qu'il récompenserait avec un ratio de 1 pour 4 tous ceux qui mettent des Polkadot. Vous avez posé 100 Polkadot, vous les avez donc bloqués pendant 1 an, vous allez recevoir 400 tokens Glimmer. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est la toute dernière étape, c'est-à-dire le lock-up. Sur ces 400 tokens, peut-être que la moitié vous seront donnés dès que l'enchère a été remportée par le projet, et ensuite, ce qu'il reste, les 50% restants, peuvent vous être distribués à hauteur d'un 12e tous les mois pendant 1 an, jusqu'à ce que vous récupériez vos Polkadot. Si vous avez en tête le temps où vos dots où votre Kusama va être bloqué, le ratio, c'est-à-dire le nombre de tokens du projet que vous allez avoir contre les Polkadot ou les Kusama que vous avez bloqués, et pour finir, vous connaissez le lock-up qui vous concerne, parce que des fois, il n'y a pas les mêmes lock-up quand quelqu'un bloque son token pendant 1 an ou 2 ans, par exemple. Ça, c'est propre à chaque projet. Et bien, à ce moment-là, vous avez toutes les informations en tête pour pouvoir prêter vos Polkadot et vos Kusama et vous allez savoir à quoi vous attendre. Alors maintenant, vous savez globalement pourquoi les projets veulent une parachain. Vous savez également quelles sont les informations importantes à avoir en tête pour participer à une enchère. Mais finalement, c'est quoi le risque si je récupère mes Polkadot? Eh bien, le risque que vous portez, c'est la dévaluation. C'est-à-dire que si vous avez des Polkadot aujourd'hui qui valent 1 euro pièce, ceci encore une fois est un exemple, que vous en bloquez 100, mais qu'au bout d'1 an, vous avez peut-être récupéré d'autres jetons, mais que le Polkadot a été divisé par 5, ben vous avez peut-être perdu de l'argent dans l'opération. Surtout que le prix des jetons que vous allez obtenir en échange, c'est-à-dire le prix des fameux tokens de Moonbeam ou encore d'Akala, un autre projet qui va passer sa crowd loan sur la blockchain Polkadot, eh bien à ce moment-là, vous ne savez pas. Vous savez ce que vous allez bloquer, mais vous ne savez pas le prix des Polkadot pendant cette période. Alors évidemment,
Quand on investit, on doit être optimiste et donc on doit imaginer que le prix va prendre de la valeur. Il y a même beaucoup de gens, et moi j'en fais partie, qui disent bon bah tant mieux, en bloquant mes Polkadot pendant 2 ans, même si ça prend de la valeur et que je suis tenté de revendre, je pourrais pas, donc je devrais attendre cette période. Et en réalité, c'est incroyable pour ceux qui détiennent déjà des Polkadot. Si vous en avez, au lieu d'attendre et de les laisser dans votre portefeuille, autant les bloquer pour soutenir un projet. Il faut juste avoir conscience que les crypto-monnaies du projet, vous ne savez pas combien elles vont valoir, et surtout, le fameux Polkadot ou les fameux Polkadot que vous allez bloquer peuvent prendre ou perdre de la valeur sur cette période. Et le risque, il est là. Mais globalement, si vous en avez déjà et que vous soutenez l'écosystème Polkadot, autant les faire travailler en les confiant à un projet qui vous plaît bien, qui porte vos valeurs, ou tout simplement un projet qui propose une solution utile. C'est d'ailleurs mon cas, je me suis rangé derrière Moonbeam et d'autres projets parce que j'en trouve certains très pertinents et vraiment nécessaires à l'écosystème Polkadot. Là où beaucoup de gens pensent qu'une blockchain se doit d'être un Ethereum killer, moi je pense qu'on a besoin de technologie qui permet de communiquer entre toutes les blockchains pour qu'on puisse utiliser tous les avantages de la blockchain, les réseaux les plus scalables et les réseaux les plus sécurisés à peu près où on veut. Et Moonbeam est plutôt dans cette idée parce que son objectif, c'est de permettre de communiquer entre Ethereum et Polkadot. Alors, juste avant de vous montrer techniquement comment ça fonctionne et de mettre ça en pratique pour pouvoir participer à une crowd loan, pour l'instant, elles sont pas encore lancées sur Polkadot. Ça arrive, on est début octobre, ça devrait arriver très bientôt. Il y en a déjà eu sur Kusama. Mon exemple portera donc sur Kusama. En l'occurrence, pas de panique. Si vous voulez participer aux prochaines qui arrivent sur Polkadot, généralement elles sont annoncées plus d'1 mois à l'avance. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont leurs Polkadot qui sont stackés sur des nodes dans le réseau Polkadot. Et quand vous demandez à les récupérer, il y en a pour 28 jours. Naturellement, les projets annoncent ça au moins 1 mois à l'avance pour laisser le temps aux gens d'unstaker, donc de demander à récupérer leur Polkadot, et que le moment où l'enchère commence, toutes les différentes communautés puissent avoir leur Polkadot entre les mains et choisir sur quel projet elles vont les mettre en gage, sur quel projet elles vont les prêter en quelque sorte, d'où le mot crowd loan. On va prêter des Polkadot à un projet. Si le projet perd son enchère, eh bien les Polkadot sont rendus tout de suite aux utilisateurs. Et si jamais le projet gagne, à ce moment-là, vous allez récupérer vos Polkadot après un certain temps, le fameux délai, et vous allez obtenir les tokens du nouveau projet selon le fameux ratio et le fameux lock-up que je vous ai expliqué juste avant. C'est donc intéressant, surtout pour ceux qui aiment et qui suivent l'écosystème Polkadot, parce que non seulement vous soutenez son développement et vous soutenez les projets que vous estimez les plus utiles, en plus de ça, vous vous engagez sur du long terme sur Polkadot, donc si vous y croyez, c'est bénéfique, évidemment, parce que quoi qu'il arrive, vous allez en avoir et donc vous allez être assujetti à la prise ou à la perte de valeur du jeton. Et pour finir, vous allez obtenir des tokens gratuitement pour le coup, même si c'est en échange de votre prêt, des tokens des projets que vous supportez le plus. Les amis, comme promis, on termine par une petite mise en pratique. Je vous mettrai un peu de documentation en description pour ceux qui veulent savoir quels sont les projets qui arrivent et qui vont prétendre à une parachain sur Polkadot ou encore sur Kusama. On va le voir, il y en a qui sont encore en train de passer sur Kusama. On attend les premières sur Polkadot avec intérêt. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que Kusama, c'est le réseau de test de Polkadot. C'est pas vraiment le cas. En réalité, Kusama, c'est un réseau qui a une grosse particularité, c'est que les prises de décision et tous les temps en fait sont divisés par 4. Et généralement, par exemple, vous voulez unstake des tokens, là où ça va être 28 jours sur Polkadot, ça va être à peu près 1 semaine sur Kusama. Et la plupart du temps, comme c'est un réseau qui est plus agile, les gens qui veulent lancer de gros protocoles sur Polkadot vont faire des tests sur le réseau Kusama. C'est pour ça que beaucoup de gens disent que c'est le réseau de test. Mais en réalité, Kusama a pour vocation d'accompagner Polkadot dans son développement. C'est un petit peu plus large que ce que la plupart des gens disent. Alors, polkadot.js.org, d'accord, quand vous tapez Polkadot espace JS sur Google, c'est l'un des wallets décentralisés qui vous permet d'accéder à l'écosystème Polkadot. Vous cliquez dessus, vous vous connectez sur l'application, vous allez pouvoir soit créer un wallet, soit vous en avez déjà un, soit vous pouvez vous connecter avec votre Ledger dessus, avec l'application Polkadot, et vous arrivez sur cet Explorer. Alors, moi, j'aurais bien voulu vous montrer les parachains et les fameuses crowd loan pour participer sur Polkadot, mais elles ne sont pas encore disponibles. Il faut donc passer sur le réseau Kusama. Vous cliquez ici là-haut, et là vous voyez il y a Kusama et parachain. C'est exactement pareil, c'est juste que c'est pas le même logo. D'ailleurs, on voyait que Polkadot, là on voit plein de projets en dessous de Kusama qui sont des projets qui ont été lancés à travers une crowd loan, comme la fameuse crowd loan de Karura qui a fait énormément de bruit par exemple. Ou encore Moonriver.
le projet Moonbeam, mais sur Kusama. Eux aussi, ils ont eu le temps de lancer leur projet en test sur la blockchain Kusama. Et vu le succès qu'il y a eu avec Moonriver, Moonbeam risque, encore une fois, on ne peut pas le savoir, d'être violent, très violent. Ensuite, on clique sur Kusama et on fait switch. Ça va nous enlever du côté Polkadot et ça nous envoie sur Kusama. Et ensuite, vous allez voir, bon, on peut créer son portefeuille. Là pour le coup, je vous invite à regarder comment ouvrir un portefeuille sur Polkadot JS. Mais en gros, vous pouvez vous-même créer vos différents wallets. Ici, ça vous donne votre seed, les mots à enregistrer, etc., etc. Et ça vous crée votre portefeuille. En l'occurrence, c'est pas ce qui nous intéresse. Vous allez dans Network et là, vous avez Parachain. Ce sera la même chose sur Polkadot, d'accord ? Vous cliquez sur Parachain, vous avez naturellement une overview. Là, vous voyez les parachains déjà lancés sur le réseau. Et vous avez également les fameuses crowd loans. Vous arrivez sur les parachains, vous voyez celles qui sont en cours. Vous voyez quand ça termine. Globalement, elles sont toutes en train de se battre pour la même parachain. Ça termine donc dans 10 jours et dans 11 heures. Vous avez forcément tous les projets qui appellent leur communauté et qui demandent de déléguer pour l'un ou pour un autre. Et là, si je dis pas de bêtises, il y a Parallel Eiko qui a déjà 200 000 KSM. Si on compare aux autres, 5 000, 15 000, 15 000, 6 000, 4 000, 8 000, 7 000, 2 000, 27 000 et 400 000. Bref, il y a de grandes chances que ce soit Parallel Eiko et les gens qui ont bloqué leur KSM pour ce projet qui le remportent. Et là, vous voyez celles qui ont été complétées et vous avez différentes annonces régulièrement pour celles qui vont venir. En l'occurrence, si vous êtes connecté à votre portefeuille directement sur ce site internet, vous avez juste à cliquer au bout de la ligne sur Contribute. Moi, je ne peux pas parce que je ne suis pas connecté et ça va vous proposer de bloquer des KSM, tout simplement. Alors, il y a également d'autres façons de le faire. Il y a des plateformes centralisées qui le proposent. Kraken le propose pour certaines crowd loans et très bientôt, Just Mining. On est en train de développer ça va arriver dans quelques semaines sur notre plateforme. Alors regardez bien sur les plateformes centralisées, généralement quand c'est une entité qui le fait pour vous, elle peut conserver une partie des récompenses. Chez Just Mining par exemple, je pense qu'on va conserver 6 à 7% des tokens qui vont être distribués durant les différentes crowd loans. Mais la plupart du temps, vous avez toujours un moyen de le faire de façon décentralisée. Donc si vous êtes à l'aise avec votre propre clé privée et votre propre wallet, vous pouvez directement venir et faire la petite expérience de contribuer ici. N'oubliez pas de bien sauvegarder vos mots si vous venez de créer le portefeuille pour la première fois et idéalement, quand c'est possible, utilisez un hardware wallet. Les amis, j'espère que ça vous a plu. Vous avez tous les liens dans la description de la documentation complémentaire. J'attends vos commentaires. N'hésitez pas à rajouter de l'information. Si j'ai fait une petite erreur, n'hésitez pas à me corriger. Je remonte les commentaires les plus pertinents pour que les gens qui regardent la vidéo puissent aller les lire et peaufinent le contenu que j'essaye de leur proposer et les informations qu'ils en tirent. En l'occurrence, vous aurez évidemment de mes nouvelles sur Twitter et Instagram. Si vous êtes client de Just Mining, vous aurez également des informations via notre communication dès qu'on proposera cette solution. Et on se dit à très bientôt. Et vous pouvez me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui se trouvent actuellement dans la description. C'était Asher et je vous dis à la semaine prochaine.